Je m'appelle Aline Farès, je suis l'auteur et l'interprète de cette conférence gesticulée qui s'appelle Chronique d'une ex-banquière, où je raconte un certain nombre de choses à propos des banques que j'ai fréquentées pendant presque 10 années, avant de rejoindre une ONG européenne, Finance Watch, qui fait du plaidoyer politique pour la défense de l'intérêt général dans la réforme du secteur bancaire et financier. Et j'ai quitté cette association il y a maintenant 1 an et demi et je mène tout un tas d'activités, d'initiatives en rapport avec la finance et la mobilisation populaire sur le sujet de la finance et des banques. Et alors côté coût, les effectifs se tiennent plutôt bien par rapport aux objectifs. On est presque à l'objectif de fin d'année. Oui, Michel. 3 départs en retraite anticipés, très bien. On va le noter, ce sera toujours ça de gagner sur les objectifs de fin d'année. Je l'ajouterai au reporting. Même si la pression pendant les semaines qui viennent va surtout être sur les actifs. Alors pourquoi j'ai choisi ce métier de banquière? En fait, je ne l'ai pas vraiment choisi. Je suis tombée dedans par hasard parce que j'ai fait un peu par hasard une école de commerce. J'ai étudié à HEC et puis en sortant de là, j'ai suivi quelqu'un qui allait s'installer en Lorraine. Et à côté de la Lorraine, il y a le Luxembourg. Et puis au Luxembourg, il y a des banques. Et donc mon premier job, ça a été au Luxembourg et ça a été dans une banque. Franchement, quand on a fait HEC, on ne sait pas faire grand-chose, quoi. À part se débrouiller à peu près en toutes circonstances dans des bureaux. Il n'y a pas eu un moment de rupture où je me suis dit « là, ça ne va plus, je dois partir ». Il y a eu plein de fissures, petit à petit, des questionnements au cours d'un voyage au bout du monde, à aller vadrouiller en sac à dos dans des zones où j'avais jamais été, dans des villes où il y a énormément de pauvreté, ou à constater le dysfonctionnement du monde, les inégalités aussi. Et je suis rentrée au fur et à mesure de tous ces voyages avec beaucoup de questionnements. Puis je me suis rapprochée d'une première association pour laquelle j'ai écrit, je lisais, j'analysais, j'essayais de comprendre. Et puis petit à petit, il y a des rencontres, et puis des discussions, et puis une expo, et puis un film, etc. Et de fil en aiguille, je me suis dit qu'il fallait que je parte. Mais partir, c'est pas si simple. C'est une des choses que je raconte dans la conférence. Pendant tout un temps, j'ai cru qu'il était possible de changer les choses de l'intérieur. Par exemple, en promouvant le développement durable et la responsabilité sociale de l'entreprise à l'intérieur de la banque. Mais même si j'ai rencontré un certain enthousiasme au plus haut niveau de l'entreprise, et même si beaucoup d'énergie a été dépensée en interne dans cette direction, l'impact m'est apparu beaucoup trop limité. Cette conférence, les chroniques d'une ex-banquière, parle de la finance avec des explications assez succinctes et très accessibles de comment ça fonctionne, comment une banque fonctionne, qu'est-ce qui s'y passe, comment la finance fonctionne, à quelle logique elle répond, et surtout ce que ça nous fait, tout le mal que ça nous fait, et comment on est imbriqué dedans malgré nous, etc. Et elle questionne nos capacités d'action, elle questionne ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on n'arrive pas à faire ou ce qu'on n'a pas envie de faire. Jusqu'à présent, et surtout depuis quelques années, j'avais ce problème du sentiment de solitude dans les dîners entre amis ou en famille. Vous savez, le truc où vous vous excitez un petit peu là, sur un sujet qui vous tient à cœur et que ça embraye pas en fait. Au bout d'un moment, on dit oui, bon, écoute, ça déprime un peu quand même tout ça. T'as pas envie de nous raconter tes vacances plutôt? Les moyens d'action qu'on a en tant qu'habitants de ce pays, de cette ville, de cette région, ils sont multiples en fait. Il y a énormément de moyens d'agir et on peut décider d'agir à plein de niveaux. On peut décider d'agir au niveau local, on peut décider d'agir en tant que consommateur, consommatrice, en changeant de banque, en s'intéressant à ce que font les banques. On peut décider d'agir en rejoignant des collectifs, on peut décider d'agir en soutenant d'autres. On peut décider d'agir en se battant pour le logement social, en se battant pour des retraites publiques. On peut décider d'agir à tous les niveaux qui permettent de faire reculer la sphère de la logique financière et tout ce qui nous permet de ne plus être complices dans tout ça. Et puis il y a des moyens d'action qui sont potentiellement plus puissants, plus subversifs aussi. C'est tout un tas de choses que j'explore, ou en tout cas que je partage dans ma conférence gesticulée. Alain Deneau, vous connaissez le philosophe qui a écrit La médiocratie, qui dit le jour où on rigolera quand ces gens, genre Mario Draghi et compagnie,
font leur discours hyper sérieusement en nous expliquant la marche du monde et qu'il faut faire des sacrifices, le jour où on rigolera, on aura déjà gagné un petit peu. Pour moi, les banques et la finance, dans leur grande majorité, c'est-à-dire les plus grosses, celles qui dominent le système, ne sont au service que d'elles-mêmes et de leurs actionnaires. Voilà.